Masechet Nida Daf Tet Vav, on commence Bezrat Hashem Ayud Dalet Amud Bet à 3 lignes d'en bas Métivé. On avait vu une marloquette entre Rav Chizda et Rav Ashi à propos des 3 temps qui viennent après le moment où elle était avec son mari. Une femme qui était avec son mari et juste après elle a vu du sang et elle se demande est-ce que son mari il est tamé, est-ce qu'elle suppose que c'était déjà là au moment où elle était avec son mari ou pas. Et là on a vu qu'il y a 3 temps différents. Si elle a vu immédiatement après qu'elle soit avec son mari, eh bien, effectivement, il est tamé. Il est tamé, il est chayav même d'un korban pour avoir fauté avec une ida. Si elle a vu en deuxième temps, alors là, il est tamé misafek. Dans le doute, il est tamé et il n'amène pas de korban khatat. Peut-être qu'il amène un korban hacham talou, c'est une machloket. Troisième temps, si est arrivé déjà un troisième temps, donc ce deuxième temps-là, il est aussi passé. Ensuite, quel est son statut? Là, on dira que il n'est pas tamé. Le mari n'est pas tamé. Par contre, ce que la femme, elle a touché depuis les 24 heures dernières, c'est tamé midirabanan, parce que les chachamim ont craint les 24 heures d'avant le moment où elle a vu. Donc ça sont les 3 temps. Et on a vu une marloquette justement entre Rav Chizda et Rav Ashi. Quels sont ces temps-là? Selon Rav Chizda, le premier temps, c'est immédiatement une fois que son mari s'est séparé d'elle. Le deuxième temps, c'est le temps que la femme, elle tend sa main pour prendre un aide, un chiffon, et qu'elle se vérifie. Ça, c'est le deuxième temps. Et le troisième temps, c'est le temps de se lever du lit. Qu'elle se lève du lit et qu'elle s'essuie, ça c'est le troisième temps. Ça, c'est selon Rav Chizda. Selon Rav Ashi, par contre, on n'a pas le temps de se lever du lit et le temps de tendre sa main au lit, sont en réalité le même temps. Ça dépend. Si elle a le chiffon dans la main, si elle a le aide dans la main, alors on dira que le temps, il est de se lever du lit et de s'essuyer. Sinon, si elle n'a pas le aide dans la main, alors c'est le temps de tendre sa main pour le chercher en dessous du coussin ou de la couverture et de se vérifier. Ça sera le même temps. Ça, c'est selon Rav Ashi. Et la Gemara, maintenant, elle ramène une objection pour cette marloquette-là, pour Rav Ashi. Donc, Métivé, on commence Métivé à la fin du Daf Yud Dalet, 3 lignes d'en bas. Métivé, Ezeu Acharzman. Qu'est-ce que j'appelle Acharzman? Après le temps immédiat. Davar ze sha'al Rabbi Elazar be Rabbi Tzadok lifnei Chachamim. Cette question-là, Rabbi Elazar a posée aux Chachamim, Beusha, dans la ville de Usha. Ve'amar lehem, et il leur a dit, Shema ke Rabbi Akiva atem omrim. Peut-être que vous pensez comme Rabbi Akiva, qui dit Shemetamet boala, qui dit que dans tous les 24 heures, en arrière, donc depuis le moment où elle a vu et 24 heures avant, on considère qu'elle était tméa, elle et même son mari qui est avec elle, c'est comme s'il était allé avec une ida et que donc il est aussi tamé. Et alors ils lui ont dit, Amrou lolo shamanu, non, on n'a pas entendu cette halakha de Rabbi Akiva, on pense pas comme ça. Donc on pense pas comme ça. Et donc la question revient à la question, combien de temps on craint encore la touma, à partir de quand on craint plus la touma déjà? On craint plus que le mari il est aussi tamé. C'est-à-dire combien de temps après qu'elle soit avec son mari, si elle a vu la touma, elle craint pas que c'était là déjà au moment où elle était avec son mari. Amar lehem, alors Rabbi Elazar de Rabbi Tzadok qui a posé la question à lui, a répondu lui-même, car pirshu chachamim b'Yavne. Voici ce que les chachamim ont expliqué quand le Bedin était dans la ville de Yavne. Lo sha'ata kedesh etered minamita, si elle n'a pas attendu le temps de shetered minamita, c'est-à-dire le temps de se lever du lit, de s'essuyer, torzman huze, c'est considéré comme dans les temps. Et donc, utmein misafek, ou pturin mi korban, ils sont donc tamés, même le mari il est tamé misafek dans le doute, puisque c'est pas un temps immédiat, mais c'est quand même pas trop loin. Et donc, ça s'appelle le temps intermédiaire, le deuxième temps. Ils sont tamés dans le doute, ils sont pturim de korban khatat, vechayavin hacham taloui, mais quand même ils sont chayavim dans hacham taloui parce qu'on a un safek, peut-être qu'il a fauté avec une ida. Sha'ata, mais si elle est rendue plus que ça, Sha'ata kedesh etered minamita, le temps de se lever du lit, de descendre du lit, c'est-à-dire panea, et de s'essuyer, achar azmanouze, ça c'est déjà après temps. Et donc puisque c'est après temps, alors c'est comme si elle avait vu plus tard, vechen kesheshata met leet ubipkida lepkida, donc de même, quand elle a attendu donc les 24 heures, depuis la dernière fois, c'est-à-dire elle craint les 24 heures depuis le moment où elle a vu et avant, ou bien mipkida lepkida, ou bien depuis la dernière fois qu'elle s'est fait l'imdika, et dans ces temps-là, Bo'ala metame mishum maga, ve'eno metame mishum boel.
son mari, s'il était avec elle, il n'est tamé qu'en tant que quelqu'un qui a touché une nida, mais pas en tant que quelqu'un qui est allé avec la nida. Et donc, c'est une toumat erev, c'est-à-dire il se trempe au mikveh, le soir il est tahor. C'est pas que pendant 7 jours il est tamé, comme s'il était allé avec une nida qui prend la touma de la nida elle-même. Donc il serait tamé 7 jours. Pourquoi ça? Parce que elle l'a vu en 3e temps déjà. Si elle avait vu immédiatement, il aurait été tamé vadaï. Si elle avait vu dans le temps intermédiaire, le 2e temps, alors là on aurait dit que dans le doute il est tamé. Mais là, puisqu'elle a vu plus tard que ça encore, le temps de se lever du lit et de s'essuyer, c'est-à-dire trop tard, là, à ce moment-là, je ne crains pas la touma pour le mari. Que uniquement une touma légère des 24 heures qui fait que le mari, il est comme quelqu'un qui avait touché la nida. Rabbi Akiva Omer, selon Rabbi Akiva par contre, toute cette touma là des 24 heures, elle rend tamé même le mari, et donc af metamé mishum boel. Il est tamé à un degré de boel, c'est-à-dire quelqu'un qui est allé avec la nida, qui est lui tamé même 7 jours. Lui aussi, comme la nida elle-même, il est tamé 7 jours. Rabbi Yehuda beno shel Rabban Yochanan ben Zakkai Omer, Baala nichnas le'echal u'maktir ktoret. Selon Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai, son mari n'a rien à craindre. Il est hors complètement. Donc, puisque, même s'il est avec elle dans les 24 heures, il est hors complètement, il peut rentrer même dans le echal et faire les ktoret. Ça, c'est la braïta. Jusqu'ici vient la braïta. Et la Gemara l'objecte maintenant de cette braïta-là, Ravashi. Bishlam ale Rav Chizda, on comprend bien selon Rav Chizda qui a donné les 3 temps. Qui a dit que, premier temps c'est immédiatement, deuxième temps c'est le temps de tendre sa main au lit et de se vérifier, et troisième temps c'est le temps de descendre du lit. Donc je comprends ici, Hainu de Metare Rabbanan, je comprends les Chachamim qui disent que le mari il est hors parce que le temps de descendre du lit c'est déjà trop tard, c'est déjà un troisième temps. Et là les Ravashi, mais selon Ravashi, qui pense que le deuxième temps est soit de descendre du lit, si elle tient le aide dans sa main, soit le chercher au lit sans descendre du lit si elle ne le tient pas dans sa main, ce sont 2 temps qui sont les mêmes. Alors, Amaï Metare Rabbanan, pour quelle raison les Chachamim disent que si elle est passé le temps de se lever du lit, de descendre du lit, alors le mari il est hors. C'est pas vrai, ça dépend. Si si elle avait le aide dans sa main ou pas. Donc ici, la Braïta, elle n'a pas fait de différence. Elle a dit dans tous les cas, le temps de descendre du lit c'est trop tard, on est déjà arrivé au 3e temps, le mari il est hors. Comment ça se fait? Si tu veux me dire que c'est parce que elle n'avait pas le aide dans sa main, c'est pour ça que on dit que le temps de se lever, de descendre du lit, c'est ça le temps qu'on lui donne. Parce que si elle avait le aide dans sa main, alors j'aurais dit que le temps de descendre du lit, on est encore dans le 2e temps. Et le mari, il est à même misafek. Mais ici, il s'agit qu'elle n'avait pas le aide dans sa main. Et donc, le temps de descendre du lit, c'est pas encore à la fin. Il faut encore qu'elle aille chercher le aide. Qu'elle tende sa main, qu'elle prenne le aide. Et ça dépasse déjà le 2e temps. C'est pour ça qu'on en arrive déjà au 3e temps, où là, je dis que le mari, il est tahor. Si c'est de ça qu'il s'agit, on aurait dû le préciser. Hay, ed beada ve'en ed beada mi beile. Ceci aurait dû dire la braïta. On aurait dû faire la différence entre si le aide il est dans sa main, s'il n'est pas dans sa main. On aurait dû dire que quand est-ce que le mari il est tahor, s'il est passé le temps de descendre du lit, c'est qu'à condition où elle n'avait pas non plus le aide dans sa main, et que donc il fallait le chercher. Et là, ça nous dépasse déjà du temps, c'est pour ça que le mari il est tahor. Mais si elle avait le aide dans sa main, alors le temps de descendre du lit, on est encore au 2e temps, où là le mari il est à Memisafek. Et donc selon Ravashi, on ne comprend pas cette braïta. Kashia, c'est effectivement une kashia pour Ravashi. Donc de cette braïta, effectivement, on voit comme Rav Chizda que le 2e temps n'est que le temps de tendre sa main, mais si elle est passé le temps de descendre du lit, là, dans tous les cas, aussi bien si le aide est dans sa main que sinon, rien que le temps de descendre du lit, ça dépasse déjà le 2e temps, on est déjà rentré dans une 3e étape, où là le mari il est tahor. Rabbi Yehuda beno shel Rabban Yochanan ben Zakkai Omer, on a vu donc dans la même braïta que selon Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai, Baala nichnas le'echal u'maktir ktoret. Son mari, qui était avec elle pendant les dernières 24 heures, il est hors complètement, il peut rentrer même au echal et faire les ktoret. Demande à Gemara, veti pukle de'ava nogea bemet le'et shebanidaou. Shebanida, on devrait dire qu'il est tamé, même s'il n'est pas tamé comme quelqu'un qui est allé avec une ida, qui est tamé donc 7 jours, comme ce que pensait Rabbi Akiva. Même si on dit que non, il n'est pas comme ça. Il n'est tamé que comme quelqu'un qui a touché une ida. Donc puisque je dis que dans les 24 heures elle est tméa, tout ce qu'elle a touché c'est tamé,
le mari inclus. Donc il devrait être tamé au moins comme quelqu'un qui a touché une ida, qui est tamé jusqu'au soir. Et comment ça se fait qu'il peut rentrer au Echal faire l'Ektoret? Et répond la Gemara, Hu de Amar Geshamay. Ce Tana pense comme Shamay de Amar, Kol Hanashim Dayan Shatan. Selon Shamay, les femmes qui voient du sang, elles se suffisent de leur moment où elles ont vu, et ensuite elles sont tuméot, mais pas avant, et donc il n'y a pas les 24 heures du tout, ça n'existe pas. Donc tout ce qu'elle a touché dans les dernières 24 heures est tahor, inclut le mari. Donc il peut rentrer au Echal faire l'Ektoret. Demande à Gemara, il a une autre touma cet homme-là. Vetepuk le deava balkeri. Puisqu'il était avec sa femme, alors il a eu une autre touma. Même si je considère que sa femme elle était théora, lui il est tamé. Parce que la touma est sortie de son corps. Répond la Gemara, Beshelo gamar biato. Non, il s'est séparé avant que la touma ne sorte de son corps, elle n'est pas du tout sortie de son corps. Et donc lui, il n'est pas là avec une ida, il n'a pas cette touma-là de la nida, ni de l'avoir touché, ni d'avoir été avec une ida. Donc selon Rabbi Akiva, il aurait eu 7 jours de touma. Selon Rachamim, il aurait eu une touma jusqu'au soir parce que au moins je dis qu'il a touché une ida. Mais selon Rabbi Yehuda, c'est même pas comme ça, lui pense comme Shammai que je ne crains pas du tout ce problème-là. On ne craint pas la touma de nida en arrière, dans les 24 heures, donc il n'est pas du tout allé avec une nida, il n'a même pas touché. Et il n'a pas non plus eu de problème de kéri, de touma qui est sorti de son corps, donc il est taor. Umodim, on continue aux 2 points. Umodim Chachamim le Rabbi Akiva, Beroa Ketem. Les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva dans le cas où elle a vu une tache. Donc ça on a vu dans la Mishnah. On a vu donc la discussion que selon Rabbi Akiva, dans les 24 heures, si son mari était avec elle avant d'avoir vu du sang, il est tamé comme un Boel Nida, donc il est tamé 7 jours. Selon Chachamim, il est tamé que jusqu'au soir, que comme quelqu'un qui a touché une Nida. Les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva que si elle a vu une tache, eh bien, le mari qui est avec elle, il est tamé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est tamé? Amarav le mafrea. Il est tamé rétroactivement. Donc il est tamé, donc si elle a vu une tache, on la prend vraiment pour une vraie nida, et donc son mari qui était avec elle, on considère qu'il est tamé 7 jours comme quelqu'un qui est allé avec une nida. Vers Rabbi Meiri, et ça va comme Rabbi Meir, qui est très mahmir, qui est spécialement mahmir dans les taches, comme on le verra plus loin dans le Daf Nun Bet. Ou Shmuel Amar Mikanu Leaba Vera Banani. Selon Shmuel par contre, notre Mishnah qui dit que si c'est une tâche, le mari il est tamé même selon Chachamim, ça veut dire qu'il est tamé si il est allé avec elle après qu'elle ait vu la tâche. Et notre Mishnah va comme Rabbanan et pas comme Rabbi Meir. Même Rabbanan qui ne sont pas machmirim dans les tâches, ils sont d'accord qu'au moins depuis le moment où elle a vu la tâche, elle est nida. Et donc son mari, s'il est allé avec elle, il est tamé. Demande à Gemara Mikanu Leaba Pshita, qu'est-ce que ça veut dire que les Chachamim ils sont d'accord avec Rabbi Akiva? Et toute la discussion, elle était dans le cas, elle était dans le rétroactivement, dans les 24 heures. Mais Mikanu Leaba, après le moment où elle a vu la Touma, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de modim. Qu'est-ce que ça veut dire que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva? C'est évident qu'il est tamé une fois qu'elle a vu la tâche. Répond la Gemara Mao de Tema, j'aurais pu croire. Oilumet le de Rabbanan ou Ktamim de Rabbanan, puisque les 2 Toumot sont des Rabbanan, aussi bien la Touma des 24 heures avant qu'elle ait vu, et la Touma des tâches, ce sont 2 Toumot qui sont des Rabbanan, parce que Midoraita, il faut qu'elle sente la Touma sortir de son corps, ou bien qu'elle ait vu dans une bdika, mais une tache sur ses vêtements, c'est pas si évident que ça vienne de la matrice, donc c'est pas évident de dire qu'elle est tméa, ce n'est qu'une touma de Rabbanan, donc ces 2 toumotes là elles sont des Rabbanan, les 24 heures et les tâches, et donc j'aurais pu croire, ma me'et le'et l'homme et tamet boala, de même que dans les 24 heures elle ne rend pas tamé son mari, il n'a pas à craindre sa touma à elle pour être tamé 7 jours comme s'il était avec une ida, afktamim le metamet boala. J'aurais pu croire que les tâches non plus ne le rendent pas tamé comme quelqu'un, comme une vraie nida, comme quelqu'un qui est allé avec une nida. Kamash malan que non, que les tâches elles sont considérées, malgré que ce n'est qu'une touma de Rabbanan, on les considère comme une vraie touma, et donc le mari qui est allé avec elle, il est tamé 7 jours. Vema achinami, demande la Gemara, mais peut-être qu'effectivement, cette svara, finalement, c'est une bonne svara. Pourquoi ne pas dire comme ça? On devrait dire que de même que dans la touma de Rabbanan des 24 heures, le mari n'est pas tamé 7 jours. De la même manière, dans la Touma des tâches, le mari ne devrait pas être tamé 7 jours. Pourquoi est-ce que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva dans les tâches de rendre tamé le mari 7 jours? Répond la Gemara, Hatam en shor shachut lefanecha. Là-bas, dans les 24 heures, il n'y a pas un taureau égorgé devant toi. Shor shachut lefanecha, c'est une expression dans la Gemara en général,
qui veut dire, voilà le problème, il est clair devant nous. Le problème est déjà présenté devant nous. C'est pas que j'invente un problème, je dis peut-être qu'il y a un problème ici. Non. Le taureau, il est déjà égorgé devant moi, donc je suis face à un problème. Et cet exemple-là, il est adapté plutôt à un endroit dans la Gemara ailleurs, où là-bas, c'est ça le contexte. Mais en tout cas, c'est devenu une expression, Shor Shachut, ça veut dire, le problème, il est déjà devant nous. Il se présente devant nous. Donc dire qu'elle est mise à 24 heures avant d'avoir vu le sang, c'est pas un cas de Shor Shachut. C'est pas évident. Qui dit qu'il y avait une Touma? Peut-être que non. Elle a vu maintenant, ça veut pas dire qu'elle a vu avant. Donc je peux être Mekel dans cette Touma de Rabbanan et dire que le mari n'est pas tamé 7 jours. Hacha, tandis que ici dans le cas de la tâche, Yesh Shor Shachut Lefanecha. Le problème, il est présenté devant nous. Voilà une tâche. Cette tâche-là, elle n'a pas d'explication puisque cette femme-là ne s'est pas occupée de sang. Si elle s'était occupée de sang, elle aurait été théora. Mais puisque elle n'a pas touché de sang et qu'elle voit une tache sur ses vêtements, alors on est face à un problème. Face à un problème qui, a priori, veut dire qu'effectivement, elle est nida. Ici, le Derabanan, la Touma Derabanan, elle est plus grave que la Touma de 24 heures. Parce que ici, elle est face à un problème. Elle est face à une tâche. Donc ici, effectivement, on dira que le mari, il est tamé 7 jours. S'il est allé avec elle après qu'elle ait vu la tâche, il est tamé 7 jours. Malgré que, s'il était dans les 24 heures d'avant qu'elle ait vu le sang, non, il n'est pas tamé 7 jours, parce que là j'aurais dit, bon mais qui dit finalement, le problème n'est pas évident, qui dit qu'elle avait déjà vu, mais dans le cas de la tâche, où le problème est devant nous, là, malgré que ce n'est que de Rabbanan, on craint les 7 jours. De même dit la Gemara, cette même marloquette, on a vu, entre Rav et Shmuel, comment expliquer les Chachamim, qui sont d'accord dans le cas de la tâche? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont d'accord que le mari il est tamé même rétroactivement, pour 7 jours? Ou bien ça veut dire que à partir du moment où elle a vu la tâche, il est tamé 7 jours. Alors cette même marloquette-là, on l'a entre d'autres Amoraïm. Donc V'chen Amar Resh Lakish le Mafrea. Selon Resh Lakish, c'est rétroactivement. S'il était avec elle dans les derniers 24 heures, il est tamé 7 jours. Puisque c'est une question de tâche. Et là, les Chachamim seraient d'accord avec Rabbi Akiva. Vers Rabbi Meir. Et donc ça va comme Rabbi Meir qui est marmir dans les tâches. Tandis que Rabbi Yochanan Amar Mikan ou Leaba. Vers Rabbanani. Selon Rabbi Yochanan, les Chachamim ne sont d'accord avec Rabbi Akiva que si le mari était avec la femme après qu'elle ait vu la tâche. Donc Mikan ou Leaba. Vers Rabbananu, ça va comme Rabbanan et pas comme Rabbi Meir. Même comme Rabbanan qui sont Mekilim dans les tâches. Et qui ne craignent pas les 24 heures. Eh bien, qui craignent pas du tout la tâche en arrière, peut-être. En tout cas, les Chachamim qui sont Mekilim dans les tâches, ils sont quand même d'accord qu'une fois qu'elle a vu la tâche, elle est Tuméa, à tel point que si le mari va avec elle à ce moment-là, alors il est tamé 7 jours. Mishnah suivante. Kol anashim bechezkat tahara lebalehen. Toutes les femmes sont dans un statut de tahara, de pureté pour leur mari. Ils n'ont pas à craindre qu'elle est devenue nida. Habain minaderer. De même, un homme qui est revenu du chemin, de loin, neshehen lahen bechezkat tahara. Leurs femmes sont aussi restées dans un statut de tahara. Ils n'ont pas à craindre qu'elle est devenue nida. Demande la Gemara, quel est le chidouche? Est-ce que c'est parce qu'il est venu de loin que j'aurais pu croire qu'elle est tméa? Pourquoi? Qu'est-ce que le Tana a eu besoin de nous apprendre? Quel est le chidouche dans le cas où il est venu de loin, où il est venu du chemin? Sal kadata chamina, j'aurais pu croire. Anémile, quand est-ce que je considère qu'elle est théora? Echad itebemata, quand le mari il est dans la ville. De ramia nafsha ubadka, parce que la femme elle fait attention, elle sait que son mari il est là, il est présent, et donc elle se vérifie tout le temps. Aval echad elet tabemata. Mais si le mari n'est pas dans la ville, dès lors ramia nafsha, elle fait plus attention à ça, elle fait plus attention à savoir si elle est théora ou pas, parce qu'elle se dit de toute façon il est pas là. Et voilà la surprise, il est revenu. Et alors, mais peut-être qu'elle n'a pas fait attention parce qu'il n'était pas sur place, et qu'elle est devenue tméa sans réaliser, sans faire attention. Kamash malan. Donc j'aurais pu croire que dans ce cas-là, non, elle n'est pas théora. Kamash malan, qu'elle est quand même théora. Amaresh lakish mishum Rabbi Yehuda Nesiya. Veu. Ce qu'on a dit dans la Mishnah qu'elle est théora, c'est à une condition. Sheba umtsa betoch yemonata. Qu'il est revenu, qu'il a retrouvé sa femme dans les 30 jours. Dans les 30 jours depuis la dernière fois où elle l'a vue. Mais s'il y a 30 jours qui sont passés, ici il peut plus dire, bon, elle est certainement théora. Non, il doit craindre déjà qu'elle est tméa. Amaravuna lo shanu la shen la veset. Ce qu'on a dit dans la Mishnah qu'elle est théora, c'est que si elle n'a pas
de temps réguliers pour voir ses règles. Avalesh la veset, mais si elle voit à des moments réguliers, Asur le shamesh. Ici, le mari n'a pas le droit d'aller avec sa femme, parce qu'il doit craindre qu'elle est devenue nida. Demande à Gemara que la pelaya, dans quel sens ça va? Au contraire, adraba, au contraire, ipramistabra, là, ça va aller le contraire. De dire que, en la veset, si elle ne voit pas des moments réguliers, c'est là où elle est interdite, parce que Emma Chazai, je dis peut-être qu'elle a vu. Tandis que Yesh la Veset, si elle voit des moments réguliers, alors là, il n'a pas à craindre, parce que Veset Kviala, elle est régulière, et donc tant que n'est pas arrivé son moment, elle n'a pas à craindre, il n'a pas à craindre. Répond la Gemara, la Hitmar Achitmar. Si on a enseigné cette condition-là, cette différence-là, il faut la dire de la manière suivante. Amaravuna. Loshanu elashelo egiash atvesta. Ce qu'on a dit qu'elle était aura, c'est que s'il n'est pas encore arrivé le moment où elle doit voir. Avali giash atvesta, mais s'il est déjà arrivé le moment où elle est censée voir, parce qu'elle a des moments réguliers, asura, ici elle est interdite. Si elle ne s'est pas vérifiée, elle n'a pas fait de bdika le jour où elle était censée voir, et qu'elle ait vu qu'elle était aura, sinon elle est interdite. Pourquoi? Kassavar vestot de oraita. Parce que Ravuna y pense que vestot, donc le moment où elle est censée voir, on doit craindre la touma mi de oraita. Minatora, on doit craindre la touma. Donc si elle n'a pas fait de bdika, il faut craindre. Il faut craindre, elle est interdite. Rabba Barbarchana Amar, lui il n'est pas d'accord, et lui il dit Afuligash et Vesta Nami Muteret. Même si est passé le moment où elle a l'habitude de voir, et qu'elle n'a pas fait de bdika, elle est quand même permise. Kastavar Vestot de Rabbanan. Lui il pense que Vestot, cette halakha là de craindre qu'elle a vu au moment où elle a l'habitude, ce n'est que un des Rabbanan, c'est que midrabanan qu'elle aurait dû faire une bdika. Si elle ne l'a pas fait, elle n'a pas fait la bdika, elle ne l'a pas faite, alors on ne craint quand même pas la touma. Puisque ce n'est que des Rabbanan, on n'a pas craint la touma. Donc finalement, on se trouve face à une marloquette. Est-ce que c'est de Oraita ou des Rabbanan? Si c'est de Oraita, qu'elle doit se vérifier le jour où elle doit voir, quand elle voit des moments réguliers, alors je dirais que, puisque c'est de Oraita, le temps est passé, le moment où elle devait voir est passé, elle ne s'est pas vérifiée, elle est interdite. Si par contre, c'est des Rabbanan, je dis que, a priori, elle aurait dû le faire, elle aurait dû faire une bdika, mais si elle ne l'a pas faite, elle est permise quand même. Ravashi, Matneachi, Ravashi enseigne cette marloquette de la manière suivante. Amaravuna, on tourne la page. Amaravuna, le shanu, en la veset le yamim. Ce qu'on a dit que les théoras, c'est que dans un cas où elle n'a pas de moment régulier à des jours fixes. C'est là où on a dit qu'elle reste théora, on n'a pas à craindre. Et la yesh, la veset et amim, velek fitzot. De quel cas il s'agit? Elle n'a pas de jour fixe, mais sa vue, sa touma, elle dépend toujours de deux conditions. Fixe, plus un saut, un effort physique. C'est là où elle a l'habitude de voir. C'est-à-dire, disons, tous les 25 jours, elle saute, elle fait un effort et elle voit. C'est là où je dis que quand arrivent les 25 jours plus une kfita, un effort, un saut, quelque chose comme ça, elle risque de voir. Kevan de Bemaaset Aliamilta, puisque sa touma elle dépend d'une action, donc de sauter, et Maloka Fit Velo Chazai, le mari peut se dire, elle a peut-être pas à sauter, et donc elle n'a pas vu, je n'ai pas à craindre la touma. Aval Yesh la Veset Leamim, mais si elle a l'habitude de voir à des moments fixes, tous les 25 jours, disons, même sans sauter, même sans effort, tous les 25 jours ça arrive, là, Asura le Shamesh. Là, il n'a pas le droit d'aller avec elle, il doit craindre que puisque le moment est arrivé, alors elle a vu. Kassavar Vestot de Oraita. Et donc Ravuna, il pense que, puisqu'il a interdit cette femme-là, il pense que cette halakha-là de craindre le moment où elle est censée voir, c'est une halakha de Oraita. Et donc, si elle n'a pas fait sa bdika, à ce moment-là, eh bien, elle est interdite. Il peut pas supposer qu'elle est restée théora. Tandis que Rabba Barbarchana Amar, donc là on en est dans la deuxième version, et Rabba Barbarchana, ça se répète aussi, ici aussi, lui il dit, Afilesh la veset leamim muteret. Même si elle a l'habitude de voir à des jours fixes, et que le jour est passé, elle est quand même permise. Pourquoi? Même si elle n'a pas fait de bdika, qu'à savoir vestot de Rabbanan. Ce n'est que midi Rabbanan qu'elle doit faire a priori une bdika, mais si elle ne l'a pas faite, elle est quand même théora.
Amar Rav Shmuel Mishmed Rabbi Yochanan. Isha sheyesh la veset, une femme qui voit des moments réguliers, Baala mechashev yeme vesta, ou Baalea. Son mari, il peut calculer les jours de sa touma, et quand il revient, il considère qu'elle est Théora. Rashi explique, il s'est attardé en chemin 7 jours après le moment où elle a commencé à voir sa touma, puisqu'il sait c'est quand le moment où elle est censée voir, et que maintenant elle est pendant une période où elle pourrait déjà se purifier, alors, donc c'est du temps de la Gemara, au bout de 7 jours où elle voyait, elle pouvait immédiatement se purifier, alors là, malgré que le moment de la Touma est déjà passé, qu'elle était censée voir, puisqu'il y a le temps de la Tahara aussi qui est passé, on peut dire qu'elle s'est sûrement purifiée, elle est allée au mikvé. Et donc, il n'a même pas besoin de lui poser la question. Amar le Rav Shmuel bar Yeva le Rabbi Abba. Rav Shmuel bar Yeva demandait à Rabbi Abba. Amar Rabbi Yochanan afilu yalda de beziza le mitzbal. Est-ce que Rabbi Yochanan dit que le mari peut supposer que de même qu'elle est devenue Tméa à la date où elle était censée être Tméa, de la même manière, puisque les 7 jours sont passés, elle a pu aussi se purifier. Tout ça, on le dit, il peut considérer qu'elle est Théora, même si sa femme, elle est très jeune. Des bziza le mitbal, elle a honte, elle est gênée d'aller au mikvé. Il faut vraiment qu'il encourage à aller s'il n'est pas là. Peut-être qu'elle n'est pas allée, elle n'a pas osé. Est-ce qu'ici aussi, il peut se dire qu'elle est sûrement allée? C'est pas évident. Amarle, alors il a répondu, Atu vadairata miyam Rabbi Yochanan. Est-ce que Rabbi Yochanan a parlé d'un cas où le mari sait qu'elle était Tméa? C'est pas de ça qu'on parlait. C'est pas d'un cas où le mari il sait qu'elle était Tméa et il est parti et en revenant il s'est dit, bon, il y a le temps de la Touma est déjà passé, elle pouvait déjà se tremper au mikvé, je peux supposer qu'elle l'a fait. C'est pas de ça qu'on parle. Dans ce cas-là, effectivement, peut-être qu'elle ne l'a pas fait, peut-être qu'elle n'est pas allée au mikvé. Emar de Amar Rabbi Yochanan, ça fait krata, ça fait klorata. Eimar, de Amar Rabbi Yochanan. Donc je reprends. Rabbi Yochanan, de quel cas il a parlé? D'un cas où ça fait krata, ça fait klorata. D'un cas où on n'est même pas sûr, le mari, il ne sait même pas si elle a vu ou pas. Il connaît la date où elle est censée voir, il se dit, tiens, aujourd'hui, lui, il est pas dans la ville, il est ailleurs. Il n'est pas sur place, et il se dit, tiens, aujourd'hui, c'est le jour de sa Touma. 7 jours plus tard, il est encore en chemin, il se dit, tiens, aujourd'hui, elle pouvait déjà aller au mikvé. Et donc, il a 2 sfekot ici. Premièrement, qui dit qu'elle est devenue Tméa? Ça fait krata, ça fait klorata, peut-être qu'elle a vu, peut-être qu'elle n'a pas vu. Veim dimtelomar rata, et même si tu veux dire qu'elle a vu, et matavla, peut-être qu'elle s'est trempée au mikvé. Donc, puisqu'il a 2 sfekot de dire qu'elle est Théora, peut-être qu'elle n'a pas vu, premièrement, et même si oui, peut-être qu'elle s'est trempée au mikvé, alors là, effectivement, il peut supposer que c'est ce qui s'est passé, qu'elle est Théora. Il n'a même pas besoin de lui poser la question. Aval vadaï rata, mais s'il est certain, il sait qu'elle était Tméa, alors là, miyemar de tavla. Là, effectivement, qui dit qu'elle s'est trempée? C'est pas évident. Donc, haval et safek, vevadai. On a ici d'une part un safek, peut-être qu'elle s'est trempée, peut-être que non. Et d'autre part, on a un vadai, elle était certainement Tméa. Ve'en safek motimi de vadai. Le safek, peut-être qu'elle s'est purifiée, n'est pas suffisamment fort pour effacer le vadai, donc la touma certaine. Dans ce cas-là, effectivement, puisqu'il sait que la Touma, elle était là, il ne sait pas si elle s'est purifiée ou pas. Dans ce cas-là, il ne peut pas supposer forcément qu'elle est Théora, il est obligé de lui poser la question. Demande à Gemara Vélo, est-ce qu'un Safek ne peut pas sortir d'un Vadaï? Ve'atania, pourtant nous avons plusieurs Braithot, où on verra qu'un Safek a la force de sortir d'un Vadaï. Donc, premier exemple, Ve'atania, Chaver Shemet. Chaver, ça veut dire un Talmid Chacham, quelqu'un qui fait attention au prélèvement de ses masrot. Il est mort. Veniach megoram leaperot. Il a laissé sa grange pleine de fruits. Un tas de fruits. Un filion bnei yoman, même si on les accueille aujourd'hui. Haren vechezkat metukanin. On les considère dans un statut de réparé, de fruits qui ont déjà été prélevés. Demande la Gemara, ve'acha vadai tevel. Ici, pourtant, on est certain que c'était tevel. Donc, dès que les fruits ont été cueillis, et qu'ils sont arrivés chez lui, eh bien, ils sont interdits, comme du tevel. Safek moussar, safek no moussar. Et là-dessus, donc, j'ai un safek, peut-être que le chaver a pu prélever avant de mourir, peut-être que non. Vekati safek, vient le safek, ou motimi de vadaï, il nous sort du vadaï. Il nous sort
du statut certain de Tevel, en supposant que peut-être qu'il a prélevé les maasot. Comment est-ce qu'un safek peut nous sortir d'un vadaï? Répond la Gemara, Hatam vadaï et vadaïou. Là-bas, c'est pas safek et un vadaï. Là-bas, c'est vadaï et vadaï. C'est-à-dire, de même qu'on est certain que les fruits étaient interdits avant de les prélever, de la même manière, on est certain qu'il les a prélevés. Comment ça se fait qu'on peut être sûr qu'il les a prélevés? Ke de Rav Chanina Chouza. Comme ce que l'a dit Rav Chanina de Chouza, de Amar Rav Chanina Chouza, Chazaka al-Chaver, Sheno moti mitachat yado, davar sheno metukan. Nous avons une chazaka, donc c'est-à-dire c'est une règle connue, il est clair qu'un chaver ne sort pas de sous sa main quelque chose qui n'a pas été réparé. Du moment que le chaver s'est occupé de ces fruits-là, il les a cueillis, il les a rangés, il les a mis en tas, il les a rentrés à la maison. Dès que je sais que le chaver est passé par là, je sais qu'il n'a pas pu quitter la scène avant de prélever. S'il s'est occupé de ces fruits-là, et qu'il est parti, c'est que les fruits sont réparés déjà, ils sont prélevés. Donc je n'ai pas de safek dessus. C'est pas que le safek, peut-être qu'il les a prélevés, me sort du vadaï que c'était certainement tevel, c'était certainement interdit. Mais c'est un vadaï que le chaver il a prélevé. Veibaïtema, si tu veux, je te donne une deuxième réponse. Safek ve safek ou. C'est vrai que c'est pas évident de dire que le chaver il a prélevé, mais c'est pas non plus évident de dire que c'était tevel. Comment ça se fait que c'est pas évident de dire que c'était tevel? Ukde Rabbi Oshaya. De Amar Rabbi Oshaya. Ma'arim Adam al-Tvuato. Un homme qui veut contourner le chiyuv de Maaser, il veut pas prélever sa récolte. Qu'est-ce qu'il fait? Ma'arim Adam al-Tvuato. Un homme peut contourner le problème de Maaserot, donc sur sa récolte. Ou Machnisa le mot shela. Et il la rentre chez lui sans la trier, sans enlever les pots, de façon à ce que ces bémotes puissent manger sans prélever le maaser. Parce que la récolte n'est chayav de maaser que si il a rentré propre, sans mélange de pots. Et donc dans ce cas-là, où il a rentré avec ce mélange-là, alors il est pas tour de maaser. Et donc, j'ai un safek si c'était tevel ou pas. C'est pas évident que c'était tevel. Peut-être qu'il a rentré de manière où ça ne serait pas devenu chayav de maaser. Et j'ai un deuxième safek, même si tu dis que oui, c'était tevel, c'était interdit, peut-être qu'il a quand même prélevé. Donc vient le deuxième safek, que peut-être qu'il a prélevé, et nous sort du premier safek que peut-être que c'était chayav de maaser. Demande à Gemara. Vakati en safek motzi mide vadai. Vakati encore, tu veux dire, tu maintiens ta règle donc de dire que en safek motzi mide vadai, un safek ne peut pas sortir d'un vadai. Vatania. Pourtant, et là on arrive à la deuxième objection. Pourtant, il y a une braïta qui raconte une histoire. Maase beshifrato, c'était l'histoire de la servante Shel Masik Echad Berimon. Masik, c'est un grand voleur, un méchant, dans la ville de Rimon. Chez Tila Nefel Labor. Elle a fait une fausse couche, elle a jeté le bébé dans un puits. Et cette servante-là, on ne savait pas si elle était tméa, combien de temps elle était tméa ou pas, parce que, sachant qu'elle a accouché, donc cet accouchement-là, il faut savoir si c'est un garçon ou une fille. Parce que, en fonction de ça, on saura combien de jours elle est tméa, combien de jours elle est théora. Uba Kohen ve'etitzbo, est venu un Kohen, et il s'est penché sur le puits pour regarder, l'eda im zachar im nekeva, pour voir si le bébé, c'était un garçon ou une fille. Uba maselif ne chachamim, et la question a été posée devant les Chachamim, est-ce que ce Kohen-là, il est taor ou tamé, sachant qu'il s'est penché sur un bébé mort. Vetiaru, et on l'a rendu taor. Pourquoi? Car dans les puits, il y a des rats et toutes sortes de bêtes qui sont là-bas et qui l'ont peut-être tiré dans leur trou. Et donc le Kohen, finalement, qui n'a rien vu, il est taor. Parce que c'est pas évident de dire que la Touma était là-bas, qu'il s'est penché sur une Touma, et qu'il a fait un Ohel Hamet, il a servi de tente sur le mort. Demande à Gemara, Ve'acha devadaiti la nefel. Pourtant ici, la Touma, elle était connue, elle était certaine. On sait bien que cette femme-là, cette servante-là, elle avait jeté là-bas ce mort. Safek Guerrero, Safek le Guerrero, on a un Safek, est-ce qu'il a été tiré par les rats, par les bêtes ou pas? Vekati Safek, ou Motimi devadai, et vient ce Safek-là, et nous sort de la Touma certaine. On dit non, mais peut-être qu'il n'était pas là-bas. Mais ce peut-être là, il est bien gentil, mais il est insuffisant
pour nous sortir d'une Touma certaine. D'après la règle qu'on a vue, que En Safek Motimi Devadai. Donc comment est-ce qu'on peut se permettre de dire que le Kohen il est Tahor? Répond la Gemara. L'otema est-il un Nefel d'abord? Ne dis pas que elle a jeté là-bas dans le puits un Nefel. Elle a Ema Kemin Nefel. Elle n'a pas jeté vraiment un bébé mort, mais quelque chose qui ressemblait à ça, quelque chose comme ça. Et donc c'était même pas évident de savoir que cette fausse couche-là était une Touma, et il y avait un bébé là-bas. C'était un morceau, on ne sait pas trop identifié. Et donc, il y a un safek de plus. Est-ce qu'il y avait de la Touma ou pas? Est-ce que donc, ce qui a été jeté, est-ce que c'était une Touma ou pas? Et si oui, on a un deuxième safek. Peut-être que ça a été tiré dans les trous des rats, et que c'était plus dans le puits au moment où le Kohen s'est penché pour vérifier. Et donc là, effectivement, on a un safek qui sort du premier safek. Le safek, peut-être que c'est sorti du puits. Il nous sort du premier safek que peut-être que c'était Tamé, peut-être que c'était Tahor. Demande à Gemara, comment tu peux dire comme ça? Veha, pourtant on a enseigné dans la Braïta que le Kohen il s'est penché pourquoi? Leda im zacharim nekevaktane. Il s'est penché pour voir si c'est un garçon ou une fille. Donc on était certain que c'était un bébé et que donc il y avait de la Touma. Il fallait simplement savoir combien de temps la servante allait te mettre après cet accouchement-là. Comme un accouchement de garçon ou comme un accouchement de fille. Donc ne dis pas que c'était pas évident que c'était un bébé. Répond la Gemara, Achike Amar. Voilà ce qu'il faut dire dans la Braïta. L'histoire, elle était comme ça. Uba Kohen ve'etitzbo leda im nefel ipila im ruach ipila. Le Kohen, il est venu, il s'est penché pour regarder est-ce que c'était un nefel, il y a de la touma, ou bien c'est ruach, c'est même pas un bébé, il n'y a pas de touma tmet. Ve'im timtzelomar nefel ipila. Et au cas où le Kohen verrait, le Kohen s'est dit au cas où il va voir qu'effectivement il y avait la touma, c'était un nefel, c'était un bébé mort, alors il faudrait encore vérifier leda im zachar im nekeva. Il faudrait vérifier encore si c'est un garçon ou une fille pour savoir combien de jours sa mère elle est tuméa. Donc à nouveau on maintient de dire que c'était pas évident qu'il y avait là-bas de la touma et donc le safek que peut-être que la touma elle est ressortie du puits est suffisant pour rendre le Kohen Tahor. Veibaitema, deuxième réponse. Kevan de Chulda ou Bardelas Metsuim Sham. Puisque les rats et les bêtes de ce genre ont l'habitude on les voit couramment dans ce genre d'endroit, Vada et Gereru, c'est pas un safek s'ils l'ont sorti de là-bas ou pas, c'est certain qu'ils l'ont sorti de là-bas, et donc on a Vadaï et Vadaï. Vadaï qui avait de la Touma, on est certain que la Touma a été jetée là-bas effectivement, mais d'autre part on est Vadaï, on est certain que la Touma elle est ressortie du puits, elle était tirée du puits par les bêtes, et donc, le Kohen, il est effectivement Tahor.